QQ YouTube, énergie du 2 et 3 septembre, ce week-end. Les énergies principales, j'espère que vous êtes prêts à attaquer ce mois de septembre. On est le premier là aujourd'hui au moment où je fais le tirage, mais ce sont les énergies pour ce week-end, le 2 et le 3. C'est un week-end, c'est un mois de septembre qui risque d'être de pas mal bouger là. De pas mal bouger. Vous risquez d'être dans l'action là ce mois de septembre. Hein. Les énergies sont à l'action, aux décisions, mais aux décisions qu'on acte cette fois-ci, pas seulement qu'on prend dans les énergies. Allez, on y va. On va voir déjà pour ce week-end, le 2 et le 3 septembre. L'énergie principale. C'est mes chiens qui s'amusent, ça risque de... Là aussi, c'est folklore. Hein. Ouf. Alors, vous avez vraiment décidé, vous allez décider ce week-end que malgré les obstacles, malgré les... où vous risquez de remettre certaines personnes en place, là, pour votre guérison, pour votre bien-être, pour votre sérénité, avec beaucoup de fermeté, vous avez décidé de guérir et vous êtes en train de guérir. C'est-à-dire que vous ne laisserez plus là, vous ne laisserez pas les gens faire obstacle et faire barrière à votre évolution. Le magicien, c'est quand même quelque chose de l'ordre de... C'est très puissant comme carte, hein, c'est très très fort comme carte. Vous avez décidé, vous êtes déjà, ça parlera aux personnes qui sont déjà en pleine guérison émotionnelle. Et alors là, ce week-end, vous êtes plus que déterminés à vraiment guérir, à vous reposer, à vous occuper de vous, mais surtout à vous reposer parce que là, je sens des personnes qui, énergétiquement parlant, sont épuisées, avec un taux vibratoire peut-être très bas. C'est ce qui se passe un peu pour tout le monde au niveau des énergies en ce moment, c'est très difficile. On sent énormément de choses, mais on trouve ça lent, on travaille sur nous, on ne voit pas le bout. C'est très compliqué, des énergies très lourdes en ce moment. Mais là, particulièrement aux personnes qui ont un taux vibratoire qui est en chute libre, de par justement le fait de s'être essoufflé, émotionnellement parlant. Hein. Donc là, vous allez décider vraiment de guérir. Vous allez décider de vous occuper de votre cœur, de vos blessures, avec du repos surtout, de vous reposer, de faire ce qui est bon pour vous, mais ce que vous avez envie. Et vous ne laisserez pas grand monde s'interposer. Hein. Et c'est bien. C'est bien parce que vous savez qu'il y a des obstacles encore à venir. Vous savez qu'on vous ment. Vous savez que peut-être quelqu'un vous met dans une illusion ou essaie de vous mettre dans une illusion. Mais là, vous ne lui laisserez plus de porte ouverte pour que cette personne puisse s'infiltrer. Là, pour moi, c'est terminé. Aujourd'hui, ce week-end, vraiment, vous mettez des barrières importantes. Et puis, vous vibrez l'énergie positive et surtout la guérison. On parle d'une relation qui a été très 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 instable, des choix qui ont été faits, des décisions, ouais voilà, on parle vraiment d'une relation qui là a été complètement déconstruite ou est en train de se déconstruire de par des événements particuliers, vous adaptez à votre situation. Une relation qui est complètement en train de s'écrouler. Alors la tour ça s'écroule mais ça se reconstruit derrière, hein. Ça se reconstruit pour justement du renouveau. Et en force, vous avez les choix de vibrer ce renouveau. Pour certains, vous arrêtez une relation qui était instable et vous saviez que ça n'allait pas évoluer. Vous aviez essayé, mais ça n'a pas évolué, ça n'a pas fonctionné. Et vous faites le choix de vibrer une nouvelle personne. Là, il y a possiblement une nouvelle personne qui est susceptible d'arriver. Je ne vous dis pas que ça va arriver forcément ce week-end, mais là, il y a une nouvelle personne qui est susceptible d'arriver. Et ça, vous l'avez en force. Donc cette déconstruction au niveau de ce couple, en même temps, là, moi, je sens que c'était un mal pour un bien. Parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'évolution possible avec cette personne. Il y a une nouvelle personne quand même, hein, on me dit. Hein. Ouais, il y a une nouvelle personne de par vos prises de conscience, de par vos décisions. Alors là, pour certains aussi, vous voyez les choses d'une manière un petit peu différente. Vous avez une ouverture d'esprit qui est différente, une vision des choses qui est différente. Très positive, mais différente. Ouais, le mental, vous l'avez en force. Donc là, le mental vous pousse. On vous a poussé. Vous vous êtes poussé tout seul. À prendre de nouvelles directions. À vous orienter vers quelque chose de mieux pour vous. Ça fait longtemps que vous réfléchissez. Ça parlera aux personnes qui le savent pertinemment depuis un moment, mais qui n'ont pas eu peut-être la force, le courage, parce que c'est pas facile, hein, on va pas se mentir, de couper
de couper parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on est en dépendance affective, etc. etc. Ben là, ce week-end, vous vous occupez de vous et vous guérissez. Et puis, vous vibrez le renouveau. Vous vibrez la guérison, vous vibrez le renouveau et vous ne laisserez plus personne s'interposer sur votre chemin. C'est fini là. C'est un mal pour un bien, je le répète. Parce que l'as de coupe, c'est quand même une nouvelle personne, une belle personne. Voilà. Le challenge, allez, le challenge, c'est d'oser vous séparer, oser faire le deuil, ne plus avoir peur de la séparation, ne plus avoir peur d'être seul, ne plus avoir peur d'avancer. Et pour ça, pour avancer, il faut faire le deuil. Il faut se libérer énergétiquement et émotionnellement, pardon. Il faut se libérer émotionnellement d'une situation, d'une personne là. Et vous l'avez en challenge. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous jeter dans du renouveau, d'aller vers l'inconnu. Si c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et qui ne vous apporte pas ce que vous méritez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le renouveau, il est là. Le jugement, il est là. N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur de prendre des décisions actées dans la matière parce que vous savez pertinemment que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pour votre équilibre. Vous avez peur d'être... vous avez du mal à accepter que ce soit fini. Vous avez énormément de mal à accepter que vous ne verrez plus cette personne. Vous avez énormément de mal à accepter que peut-être quelqu'un d'autre vous serrera dans vos bras, dans ses bras. Vous n'imaginez pas reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous vibrez le renouveau. C'est assez compliqué au niveau du mental, là, ce week-end. Donc, n'ayez pas peur, je le répète. N'ayez pas peur, vous prendrez les bonnes décisions. N'ayez pas peur de tourner les talons. Le 10 d'épée, le 9 d'épée. Ça fait un moment que vous y pensez. La justice, le fou et le jugement en challenge. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais d'un côté, vous avez vibré ce renouveau, vous l'avez demandé, vous avez fait des prières pour ceux qui croient en Dieu, à l'univers, à la source, en fonction de vos croyances, peu importe. Vous avez vibré vraiment ce renouveau et vous avez peur quand même et vous êtes resté dans une situation qui vous enfermait et qui vous empêchait d'évoluer sur votre propre chemin d'une manière sereine et heureuse. Il n'y a pas d'injustice, c'est pas injuste que de penser à soi. C'est pas injuste de laisser l'autre avec ses problèmes, avec ses soucis. Si l'autre personne en face de vous ne souhaite pas guérir, ouvrez-vous au monde. Et vous allez y arriver en plus. Vous allez y arriver parce que ça peut même amener une belle transformation avec un lien particulièrement fort que vous avez avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut que vous preniez des décisions, peut-être pour que l'autre personne aussi en face de vous sorte de sa zone de confort. Ne soyez jamais acquis ou acquise à personne. Ne remettez jamais votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a plusieurs situations et plusieurs solutions possibles. Plusieurs situations possibles. Oh, je suis fatiguée, c'est vendredi, c'est dur. Allez, on y va. On va voir un peu plus d'informations si on en a. En tout cas, vraiment, n'ayez pas peur de vous jeter dans le vide. N'ayez pas peur du renouveau. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous allez finir seul. Ne vous dites pas que c'était cette personne absolument. Ouais, ça aurait pu, peut-être. Mais si l'autre personne en face de vous ne travaille pas et n'avance pas sur ses propres blessures, reste dans sa zone de confort, se contente de ce qu'il vous donne, parce que lui ou elle, ça lui fait pas plus souffrir que ça. Mais non, si ça vous correspond pas, vous partez. Je sais que c'est difficile, hein, je parle comme un livre, moi je suis derrière l'écran. Allez, on y va. Énergie principale. Ben voilà, la nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui est là d'ici 3 mois. Attention aux datations. Vous savez que moi, les datations, je me méfie énormément. Mais une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Une nouvelle personne qui est là, qui est susceptible d'arriver. Susceptible d'arriver, pourquoi? Parce que si vous décidez de ne pas mettre de barrière dans une situation et de rester enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui, en plus, vous fait souffrir, ben, vous ne serez pas libre pour accueillir une nouvelle personne. Là, j'ai une nouvelle rencontre en énergie principale, une nouvelle rencontre très stable, très ancrée dans le temps. Il faut guérir des blessures d'humiliation. Si vous acceptez de continuer à être humilié, vous adaptez à votre situation. Dans une situation particulière, si vous continuez à discuter, à dialoguer avec des personnes qui vous font du mal, qui essaient de vous manipuler,
sûrement même, qui sont assez forts d'ailleurs au niveau de la manipulation, c'est ce que j'entends. Forcément, la nouvelle rencontre et la stabilité, vous ne l'aurez pas. Si vous souhaitez un changement, ben, faut réagir d'une manière différente et prendre des décisions différentes. La force. La force, vous réussissez à prendre quand même les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de patience. On vous parle de 2 mois. Il y a encore un petit travail à faire pour être à l'écoute de vous-même. Réellement à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de vous-même, mais vous êtes encore dans les peurs. Et ces peurs-là, il faut les éliminer le plus possible en tout cas. Mais vous prenez les choses avec plus de légèreté. Votre force, c'est que vous entourez de personnes peut-être qui vont vous faire sourire, avec qui vous allez pouvoir sortir et passer un bon moment. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire la fête, n'hésitez pas à voir du monde, d'autres personnes. Ça vous fera du bien. Et on vous dit que pour vraiment être à l'écoute de vous-même, il faut être patient, patiente. Soyez loyal envers vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs. N'acceptez pas de baisser vos valeurs pour quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour vous, pour quelqu'un qui vous donne des nouvelles quand il le souhaite. Ça va pas, non? Pour quelqu'un qui vous ghoste, qui vient, qui part, qui vient, qui part. Non. Ne baissez pas vos valeurs pour personne. Le challenge, c'est le fait que vous vous sentiez injuste. Non mais attendez. Il y a des personnes là qui ne sont pas bien dans une situation, qui ont essayé de faire en sorte que ça aille mieux, mais qui ont quand même ce sentiment d'injustice de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez peur d'une nouvelle rencontre alors qu'on a un coup de foudre qui est là. Un coup de foudre donc réciproque. Hein. Une nouvelle personne, hein. On parle d'une nouvelle personne. Vous avez peur d'être injuste si vous refaites votre vie. Mais non, hein. J'espère que ça ne parlera pas à personne, ça, ce que je suis en train de dire. Non, non, hein. Vous n'avez pas peur de refaire votre vie par sentiment d'injustice. Vous le méritez. Ça aussi, peut-être que pour certains, vous devez travailler là-dessus. Je mérite le bonheur. Je le mérite, ce bonheur. Je mérite d'être heureux et heureuse et d'avoir une fin heureuse dans ma vie sentimentale. Et vous le méritez. Et ne me dites pas, j'ai une personne hier qui m'a dit, oui, ben comme tant d'autres, je le mérite. Non, non, mais on ne parle pas des autres là. On parle de vous. Hein. Vous le méritez. Donc vraiment, reprenez une meilleure estime de vous-même. C'est important. Et ce week-end, reposez-vous. Et actez les choses dans la matière sans avoir peur. N'ayez pas peur, je vous en prie. Les peurs, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui bloque notre évolution. Et notre évolution est souvent bloquée par notre mental. Et par nos peurs et par nos doutes. Parce qu'on n'a pas confiance. Ni en nous, mais ni en ce que l'avenir nous réserve non plus. Je sais, encore une fois, je parle comme un livre. On vous parle de poussière de fée. Alors oui, je l'aime bien, celui-là, c'est le... Bon, Peter Pan, mais c'est... Oh, je me souviens jamais son nom. Bon, je sais plus. La poussière de fée, c'est des vœux qui se réalisent. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez semé les petites poussières de fée là. Et vous y arrivez, vous allez y arriver, vous allez arriver au bout. Donc ayez confiance, je vous en prie, ayez confiance. Même si vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, même si vous n'avez pas, ben justement, si vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, n'attendez pas de ces nouvelles. Next. Si la personne ne prend pas le temps, peu importe ce qui arrive dans sa vie, vous n'êtes pas le psy, je répète. Hein. Si, même s'il vit des choses ou elle vit des choses compliquées, vous pouvez faire preuve de compassion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les choix de certains, mais vous devez prendre des décisions pour vous avant tout. Même si la personne en face de vous, elle vit des choses compliquées. Ce sont ses choix qui l'ont amené à vivre des choses compliquées. Ce sont ses décisions peut-être qui l'ont amené à vivre des choses compliquées. Et vous devez penser qu'à vous. Voilà, parce que cette situation vous blesse en tout cas. Bien sûr, parce que la situation vous blesse, sinon, non. On est dans la bienveillance toujours. Mais ce n'est pas à vous de prendre des décisions pour les autres, à la place des autres. Ouais, il y a quelqu'un qui est très... J'y vois rien, hein. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans une situation remplie de jalousie, de médisance, de choses négatives, ouais, d'échecs. Quelqu'un qui vit un échec. Peut-être que quelqu'un se prend le karma en pleine tronche, là. Ben ouais, mais c'est comme ça. Là aussi, vous n'y pouvez rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle là d'échec. Cette personne en face de vous, elle vit sûrement des choses compliquées. C'est ce que je ressens. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Si vous, ça vous rend malheureux, malheureuse, et si vous n'êtes pas la priorité de cette personne, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment.
Et vous devez penser à votre bien-être, à vous. C'est tout. La force de retrouver votre joie, retrouver votre sourire, retrouver votre joie grâce au soutien. Je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur d'aller voir des personnes qui vous tirent vers le haut, de rencontrer d'autres personnes, de faire la fête, d'écouter de la musique, de boire un verre, de manger un morceau au resto, peu importe. La famille, peu importe. Entourez-vous de joie, de bienveillance et retrouvez sûrement ce que vous avez perdu. Vous étiez quelqu'un de solaire et vous vous êtes enfoncé petit à petit dans une situation où vous avez perdu votre sourire. Non, non, il y a un enchantement en force. Vous allez retrouver cet enchantement en force. Donc vraiment, c'est difficile, c'est lent, mais pour ça, il faut prendre des décisions pour pouvoir retrouver cette joie. Même si ce sont des décisions qui vous rendent triste. Essayez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous aident. Ouais, en challenge, on a la récolte, l'incertitude de la récolte. Vous êtes en plein doute, encore une fois, le challenge, c'est de ne pas avoir des doutes. Peut-être que là, vraiment, pour certains, encore une fois, vous ne méritez pas, vous pensez ne pas mériter cette récolte. Vous pensez ne pas mériter le bonheur. Vous pensez ne pas mériter quelqu'un de mieux. Ben si, hein, c'est un challenge. Et puis alors, vous n'imaginez pas pouvoir reconstruire votre vie pour d'autres aussi. Hein. Moi, l'amour, c'est fini. De toute façon, c'était lui ou elle et personne d'autre. Non. Là, on vous dit non. Stop. Ça suffit maintenant. Allez, retrouvez votre joie de vivre. C'est le b.a.-ba, hein, la joie. Le plaisir dans les petites choses, le plaisir dans les choses simples. Le plaisir quand vous êtes sur... là, le soleil, en plus, il est agréable. Vous buvez un café, vous buvez un verre en terrasse. Vous avez le soleil qui effleure votre peau. Les oiseaux qui chantent. Des bonheurs simples. Je vous donne des exemples, mais c'est peut-être bidon. Hein, mais des bonheurs simples. Des choses simples, des plaisirs simples. La nature, ressourcez-vous. Reposez-vous. Faites ce qui est bon pour vous, en tout cas. Ça va dépendre de chacun, là. À chacun de trouver sa solution. Allez, on conclut la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Soyez lucide, ne vous bercez pas d'illusions. Les aides en force, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Quel que soit le choix que vous faites, vous fassiez, j'en ai marre. C'est pas facile quand même. Hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous serez soutenu. Vous êtes soutenu. Et on vous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur. En challenge, on vous disait tout à l'heure de ne pas avoir peur. Et là, en conclusion, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie d'amour et plein de courage. À bientôt.